Déjà, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam-tam tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Demain, journée du 11 novembre, cela nous rappellera donc le 11 novembre 1918, l'armistice, marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Donc les Africains présents dans la zone de Lyon et de ses environs donc, se rendront à la nécropole située dans la ville de Chasselet. En mémoire donc, officiellement nécropole nationale de Chasselet, donc c'est un cimetière militaire de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ils iront particulièrement à cet endroit-là? Parce qu'effectivement, il y a là plusieurs années, donc du 10 au 20 juin, il y a eu un massacre des tirailleurs sénégalais. Près de 200 tirailleurs sénégalais ont été massacrés. Nous reviendrons sur cette information dans ce magazine. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des centaines de manifestants à Lumumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Ils protestaient contre l'arrestation de plusieurs dirigeants de la jeunesse locale. Au Sénégal, c'est le président Macky Sall qui a appelé ses homologues africains à promouvoir un islam tolérant en vue de lutter contre l'expansion du djihadisme en Afrique. Également en République centrafricaine, l'autorité nationale des élections, en abrégé ANE, a fixé enfin de nouvelles dates pour les échéances électorales. Le référendum constitutionnel aura lieu le 13 décembre prochain, le premier tour des législatives et de la présidentielle le 27 décembre, tandis que le second tour aura lieu le 31 janvier prochain. Nous revenons sur toutes ces informations et bien d'autres dans quelques instants. Le temps nous permet de vous installer avec cette brève ponctuation musicale.
Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Dans le continent africain où la police a fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de manifestants à Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Ils protestaient contre l'arrestation de plusieurs dirigeants de la jeunesse locale. La foule scandait des slogans hostiles à une unité de la police déployée devant le siège de l'Union nationale fédéraliste du Congo. Ce dernier est l'un des partis qui ont fait défection du Parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie et la démocratie, pour dénoncer l'intention du président Kabila de briguer un troisième mandat. Selon nos confrères de la BBC, la résidence de l'un des conseillers du président de l'UNAFEC, Gabriel Kungu Wakumwaza, a été incendiée. Plusieurs personnes ont été blessées lors de ces heurts. En République centrafricaine, l'Autorité nationale des élections, en abrégé ANE, a fixé de nouvelles dates pour les échéances électorales. Le référendum constitutionnel aura lieu le 13 décembre prochain, le premier tour des législatives et de la présidentielle le 27 décembre, tandis que le second tour aura lieu le 31 janvier 2016. Après 2 ans d'une transition chaotique, la communauté internationale, la France en tête, il faut le préciser, fait pression depuis des mois pour que les autorités de transition organisent ces élections. Mais le climat reste tendu, comme en témoignent des incidents survenus à Bambari le 9 novembre dernier. La dernière preuve en date du climat détestable qui règne en RCA, à quelques semaines des élections, est venue de Bambari. Les anti-Balaka et les hommes de l'UPC, une faction de l'ex-Seleka, se sont affrontés aux lance-roquettes et à la Kalachnikov dans la ville, provoquant des incendies et des scènes de panique. Au Sénégal, le président Macky Sall a appelé ses homologues africains à promouvoir un islam tolérant en vue de lutter contre l'expansion du djihadisme en Afrique. Dans un discours prononcé lors du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le chef de l'État sénégalais a déclaré qu'il fallait développer un discours philosophique et théologique dans le sens d'un islam tolérant. Évoquant le port du voile intégral, M. Macky Sall a indiqué, je cite, « Nous ne saurions accepter qu'on vienne nous imposer une autre forme de religion avec des pratiques qui ne correspondent pas ni à nos traditions, ni à notre conception de l'islam.
il a poursuivi en disant, nous ne pouvons accepter que des modèles qui viennent de je ne sais où soient imposés en Afrique simplement parce que les Africains sont pauvres, qu'il faut financer des mosquées, des écoles, a insisté Macky Sall. Au Burundi, l'ONU s'alarme. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à New York. La France exhorte la communauté internationale à mettre fin aux violences qui s'intensifient au Burundi et qui réveillent le spectre d'un génocide comme au Rwanda. Voisin en 1994, des négociations sont en cours sur un texte qui proposerait de sanctionner les auteurs des violences ou ceux qui empêchent tout dialogue entre le gouvernement et l'opposition. La réaction de Bujumbura ne s'est pas fait attendre. Les quelques cas de criminalité qui visent à attirer l'attention de la communauté internationale sont en train d'être maîtrisés, a minimisé Alain Aimé Niamwité, ministre des Relations extérieures. Les opérations de désarmement des populations civiles continuent au Burundi après l'expiration de l'ultimatum du président Nkurunziza. 2 personnes ont été tuées hier lundi dans le quartier de Musaga au sud de Bujumbura, tandis que des corps sans vie ont été aussi retrouvés dans un quartier du centre et du nord de la capitale. Le Burundi est sorti il y a moins de 10 ans d'ailleurs d'une longue guerre civile qui a fait quelques 300 000 morts entre 1993 et 2006. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel.
Merci à Semba de l'Angola qui exhorte dans les Africains dans ses chansons à un changement de mentalité, à adopter une culture de la paix. Demain, ce sera le 11 novembre, ça nous rappelle dans le 11 novembre 1918 qui marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale, journée fériée sur l'étendue du territoire français. Et dans la plupart des cimetières, il y aura donc des cérémonies à la mémoire de ceux qui sont morts, des soldats qui sont tombés pour défendre la patrie française. Et parmi ces soldats, donc, se trouvent aussi des Africains. Ce sont cela effectivement que demain, dans le Tata de Chasselet, officiellement nécropole nationale de Chasselet, donc un cimetière militaire, la Seconde Guerre mondiale qui est situé sur le territoire de la commune de Chasselet, c'est dans le département du Rhône, bien entendu. Ils sont inhumés 194 tirailleurs originaires de différents pays d'Afrique de l'Ouest. Que s'est-il donc passé à Chasselet? Donc, on va vous faire un petit rappel historique. Dans les 19 et 20 juin 1940, à Chasselet, des troupes coloniales sénégalaises de l'armée française ont retardé l'entrée des troupes allemandes dans Lyon, déclarée ville ouverte le 18 juin. Non prévenue donc par l'armée, la défense s'organise très rapidement le 17 juin. Le village est situé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Lyon. Des barricades sont dressées grâce aux soldats de 405e régiment des parachutistes, dont régiment des tirailleurs sénégalais et des légionnaires. Deux d'entre eux reposent encore dans le Tata, aussi avec des civils. N'ayant rencontré donc très peu de résistance depuis Dijon, les Allemands arrivent le 19 juin près du couvent de Montlusin à Lisieux. De durs et violents combats entre troupes allemandes et françaises se soldent par 51 morts, dont une civile du côté français et plus de 40 blessés pour les Allemands. Le 20 juin, à l'issue d'une deuxième bataille, au château du Plantin, les prisonniers au nombre de 70 sont divisés en deux groupes. D'un côté, les soldats français blancs et de l'autre, les Sénégalais noirs. Il faut préciser qu'ici, on parle de Sénégalais, mais la plupart de ces troupes étaient faites dans des soldats originaires d'Afrique de l'Ouest, pas seulement d'origine sénégalaise. Après avoir donc parcouru près de 2 km à pied, les soldats français couchés dans l'herbe, le long d'un pré, assistent au massacre des soldats sénégalais par des mitrailleuses et pour certains donc écrasés par des chars d'assaut de la 3e division Totenkopf, qui signifie tête de crâne, tête de mort. Le capitaine Gouzi tente donc de s'interposer pour protéger ses hommes et reçoit une balle allemande dans le genou. Les Français blancs sont emprisonnés à Lyon. Les habitants de Chasselet, donc horrifiés par le massacre, donc enterrent les corps des Sénégalais dans un cimetière. Aujourd'hui, le Tata est inauguré le 8 novembre 1942 en présence de son fondateur Jean-Marc Chiani, secrétaire général de l'Office départemental des mutilés combattants victimes de la guerre et pupilles de la nation. Tout cela pour rappeler donc aux autres que demain donc les Africains et tous ceux qui aiment l'Afrique doivent donc s'unir donc à cette cérémonie de manière particulière pour honorer les morts tombés pour la patrie. Il y aura donc pour cela donc un car est affrété au départ de Lyon, gracieusement pour ceux qui veulent s'y rendre. En principe, le lieu de rencontre est la gare des Brotteaux. On devait recevoir donc sur cette antenne Monsieur Abdou Sonko, qui est le président des Amis de la Présence africaine, pour apporter plus de précisions sur cet événement. Si on l'a au cours de ce magazine, donc on le prendra en direct pour qu'il apporte donc davantage de précisions sur cette cérémonie donc, qui aura lieu demain à Chasselet. Ouça. My baby, teu trabalho com telemóvel, né? Te levará no paraíso, né? Assim já não me queres mais. Te disse que é mais bonito, né? Achas que ele tem dinheiro, né? Porque já não me queres mais. Ouça.
Tam Tropical. C'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous sommes rentrés dans la partie réservée au débat radiophonique et dans le cadre de notre débat, nous sommes toujours sur le thème de l'intégration. Nous allons faire entendre la deuxième partie de la rencontre que nous avons eue avec le préfet délégué à l'égalité des chances, M. Xavier Inglebert. Être français, c'est le choix d'un vouloir vivre républicain. C'est une théorie qui a été énoncée par Ernest Renan dès le 19e siècle. Et c'est être attaché à des valeurs très particulières, très propres à notre République. L'une d'entre elles, que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, c'est la laïcité. Et la laïcité à la française, ce n'est pas une laïcité qui est opposée aux religions. C'est une laïcité qui laisse à chacun le droit de croire ou de ne pas croire, et qui fait que l'État n'intervient pas dans la vie religieuse qui est une affaire privée. Alors ça, c'est un élément de la culture républicaine française. Il est normal que des personnes qui viennent de tant d'horizons différents, de tant de cultures différentes, aux États-Unis, sur le billet de $1, c'est marqué « In God we trust ». En Dieu, nous avons confiance. C'est impensable en France. Voilà, il est normal, pour montrer des exemples de différences d'appréhension culturelle. Et donc, il n'est pas étonnant que des personnes qui arrivent en France ne soient pas au courant, ne soient pas informées de ces repères français. Chacun d'entre nous, changeant de pays, serait confronté aux mêmes questions. Alors après, c'est bien entendu l'insertion dans notre société, dans ses repères, dans ses valeurs, dans ses codes. Et on est dans le culturel, il est normal que les choses ne se fassent pas immédiatement. Existerait-il un modèle d'intégration à la française? Si oui, lequel? Alors je sais, il n'y a pas un modèle en soi qui est institué. On voit bien, quand on compare à d'autres pays, que les intégrations se font de manière différente. Il suffit de regarder par exemple en Angleterre par rapport à la France. Voilà. L'Angleterre laisse plus subsister certaines formes de communautarisme. D'accord ? En France, nous avons totalement conscience qu'il existe différentes formes de culture, mais nous demandons à l'ensemble de ces cultures d'adhérer aux valeurs républicaines, dont je rappelle qu'elles sont liberté, égalité, fraternité et la laïcité, qui est une donnée extrêmement importante. Et ça, c'est ce que nous demandons effectivement à chacun pour s'inscrire dans ce parcours d'intégration. C'est un modèle effectivement qui s'est beaucoup développé en France parce que nous avons construit notre État sur un modèle à l'origine jacobin, centralisé, etc. Depuis la décentralisation, naturellement, s'est installée en France. Pour autant, cette notion d'unité de la République et des personnes qui la composent, dont j'insiste sur le fait que ce qui les unit, c'est qu'elles veulent ensemble construire cette République, quelle que soit leur origine. D'accord ? Quelque part, nous avons un modèle qui est toujours tourné vers la construction de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la France, il n'y a pas on a le sentiment que en acceptant ces différentes cultures, ces différentes richesses, la France elle-même risquerait de perdre son identité. Là, vous me posez une question de nature plus politique. Le mot identité, d'ailleurs, a été utilisé par Fernand Braudel dans un ouvrage extrêmement connu qui s'appelle « L'identité de la France ». Et il disait d'ailleurs dans ce livre que définir le passé de la France, c'était situer les Français dans leur propre existence. Je pense très sincèrement que, d'abord, ce qui est appelé identité, c'est bien cette construction de la représentation de la République par elle-même à la fin du XIXe siècle. Notre identité, c'est de dire que l'école, c'est le creuset de la République. D'accord ? Que la laïcité est ce qui permet, qui est le fondement de la tolérance réciproque et de notre capacité à vivre ensemble en acceptant ces différences. Et
ça pose le débat de l'espace public et de l'espace privé. Où commence l'espace privé, où s'arrête l'espace public. Là, qui est un débat qui n'est pas propre à notre pays, mais qui est propre à toutes les démocraties. Alors après, bien entendu, il y a des peurs qui s'expriment de tous côtés. De la part des personnes qui sont déjà en France et qui voient arriver d'autres personnes. Je vous rappelle qu'un Français sur 4 a des parents ou des grands-parents d'origine immigrée. Et aussi des craintes qui s'expriment de ceux qui arrivent. Cette ignorance réciproque n'est pas surprenante dans notre monde, et notre travail, justement, le travail de la République, c'est d'apprendre à surmonter cette ignorance et à valoriser la façon dont nous pouvons nous enrichir les uns les autres. Justement, parlant des différences qui existent au niveau de ceux qui arrivent, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire un distinguo entre l'immigration intra-européenne et l'immigration, ceux qui viennent en dehors de l'Europe? Et quelles difficultés rencontre-t-on avec les différents types de populations qui arrivent en France par l'intégration? Alors, globalement, le fait que l'Europe aujourd'hui et l'espace Schengen a totalement changé la vision que les Européens ont les uns sur les autres. Lorsqu'il y a eu des vagues de migration italienne, polonaise, espagnole, portugaise, donc qui viennent de ce qui est pour nous aujourd'hui une Europe évidente, puisque c'est l'Union européenne, ça ne l'était pas il y a 100 ans. D'accord ? Et je peux vous garantir que, par exemple, dans la zone minière du Nord-Pas-de-Calais, les Polonais étaient extrêmement mal considérés par les populations alentours qui disaient qu'elles leur prenaient déjà leur travail. Donc il s'agit toujours de phénomènes récurrents. Alors, les populations qui sont arrivées depuis les années 70, pour certaines d'entre elles, ont des croyances religieuses différentes, mais j'insiste là-dessus, nous vivons dans une république laïque. Donc, du moment que les règles de la laïcité sont appliquées, il ne doit pas y avoir de problème. Et c'est bien une règle essentielle qui aide à la tolérance réciproque. C'est là où je me permets d'insister un tout petit peu sur ces populations aujourd'hui qui n'appartiennent pas à ce qu'on appellerait l'immigration intra-européenne, ceux qui viennent par exemple d'Afrique, ceux qui ne sont pas chrétiens, qui semblent rencontrer des difficultés au niveau de leur intégration. Est-ce que l'État a conscience de cela aujourd'hui? Et si oui, qu'est-ce qui se fait pour éviter que ces populations se sentent marginalisées? Ça fait maintenant une vingtaine d'années que l'on cherche à justement trouver des représentations institutionnelles des religions. D'accord ? Je pense notamment au Conseil français du culte musulman. Les choses ne se construisent pas du jour au lendemain. Depuis 20 ans, le CFCM et naturellement les conseils régionaux du culte musulman ont appris à se constituer, à s'institutionnaliser aussi, à faire des propositions. Et il est aujourd'hui des mosquées se construisent financées par les fidèles, par le privé naturellement, puisque l'État n'a pas à financer des monuments à vocation religieuse, puisque c'est la règle, la séparation de l'Église et de l'État de 1905. Je pense que lorsqu'on aborde ces questions-là dans le cadre de la laïcité, c'est justement le bon cadre pour obtenir des succès. Récemment, j'ai inauguré avec le préfet de région, le cardinal Barbarin et l'ensemble des représentants, le grand rabbin et l'ensemble des communautés religieuses, on a inauguré la mosquée de Bron. Voilà, c'est devenu un acte, quelque chose finalement d'assez intégré dans notre société. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Bien, c'était dans le préfet
délégué pour l'égalité des chances, M. Xavier Engelbert, secrétaire général de la préfecture du Rhône de Lyon. Voilà, c'est la deuxième partie donc, réservée donc à cet entretien qui nous a accordé dans les services de la préfecture à Lyon sur le thème de l'intégration. Apparemment, nous avons déjà des auditeurs qui sont en ligne. Madame ou monsieur, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Évry. Des Évry, dans la région parisienne. Est-ce que vous êtes intégré? Ça dépend. Ça dépend, très bien. Maintenant, je pose la question autrement. Quand on vous parle d'intégration, qu'est-ce que cela évoque dans votre esprit, s'il vous plaît? C'est vrai que pour des personnes, comment dirais-je, pour les, lorsqu'on dit par exemple les immigrés, bah, on parle de l'intégration dans le sens quand c'est des personnes, parce que c'est un mot qui est assez complexe. Il est assez complexe pour vous. Oui, voilà. Comment vous appelez excusez-moi de vous couper. Votre nom, je ne l'ai pas retenu. Comment vous appelez? Gomatati. Gomatati, très bien. Alors, je suppose que vous êtes d'origine étrangère. Oui. Bien. Donc, pour vous, intégration signifie quoi? Qu'est-ce que cela évoque dans votre esprit? Sans rentrer dans une explication, on va dire, philosophique ou littéraire. Quand on parle d'intégration, ça évoque quoi comme image mentale chez vous? Aller dans un pays à un autre et puis respecter les préceptes de ce pays. Ça veut dire, c'est-à-dire être complètement respecter en fait les lois. Enfin, je pense, les coutumes, les lois de pays, pays qui nous accueillent. Très bien. Ça veut dire l'immigration qui un pays et qui s'intègre, qui respecte les coutumes, les lois d'un pays. D'accord. Frida, restez avec nous. Apparemment, il y a un autre auditeur ou une autre auditrice qui nous a rejoint. Madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Abdoul Sonko. Abdoul Sonko, très bien. Oui. Vous êtes rentré dans la page réservée au débat radiophonique, monsieur Abdoul Sonko, et on parle d'intégration. Êtes-vous intégré, s'il vous plaît, en France? Être je suis intégré en France? Oui. Oui, je suis complètement intégré en France. Parce que pour vous, que veut dire être intégré, s'il vous plaît? Intégré en France, c'est être déjà originaire de notre pays, de venir vivre dans ce pays-là. Oui. Et puis de se sentir à l'aise, de respecter les lois du pays et de se sentir d'égal à égal avec ceux qui vivent dans ce pays. Donc, je me sens complètement intégré, aussi bien socialement que sur le plan professionnel que sur le plan économique. Voilà. Bien, restons. Alors, nous avons fait une entorse à notre principe de fonctionnement. Monsieur Abdoul Sonko, vous êtes le président des Amis de la présence africaine en France, c'est bien cela? Oui, c'est ça, oui. Demain aura lieu la commémoration, en fait, des massacres de Chasselet. En France, demain, ce sera un souvenir donc de toutes les guerres, tous ceux qui ont versé de leur sang pour la France. Et également, donc, aussi, il y a des tirailleurs venus d'ailleurs, des tirailleurs africains, sénégalais, comme on les appelle généralement, qui ont versé de leur sang et ce sera à Chasselet. Comment faire pour ceux qui sont à Lyon pour aller là-bas? Alors, pour ceux qui sont à Lyon et aux alentours pour aller à Chasselet, donc l'organisation a mis en place un dispositif, c'est-à-dire qu'il y a un bus, il y a même 2 bus qui sont affrétés à la place des Brotteaux dans le 6e. À quelle heure le départ? À départ impératif à 9h45, donc rendez-vous au plus tard 9h30 pour partir à 9h45. Parfait. Pour être à Chasselet à disons 10h, 10h15. Quoi. Très bien. Donc, en retenant l'information, je tenais à ce que l'information soit communiquée. En restant sur le débat, quand on parle d'intégration juive en France, M. Abdoul Sonko, est-ce que vous ne trouvez pas qu'en fait, ceux qui parlent, si une personne arrive en France qu'elle parle français et que voilà, elle respecte la République, elle est déjà intégrée, quand à la limite même le débat ne se pose plus, à votre avis? Oui, le débat ne se pose plus parce que l'intégration, ça veut dire que ça dépend de qui on parle. Par exemple, si on parle de personnes qui sont déjà nées ici, qui sont grandies ici, là on parle plus d'intégration. C'est des gens qui sont déjà français et qui ont grandi ici. Donc on parle pas d'intégration. On parle d'intégration pour les gens qui sont nés ailleurs, qui ont grandi ailleurs, qui viennent en France pour une raison autre, soit pour études, soit pour travailler, et qui retrouvent une communauté nationale, la communauté française, pour laquelle ils ont besoin d'avoir des relations pour pouvoir vivre ensemble. Voilà. Donc,
Donc, mais par contre, lorsque les le débat... personnes, comment, oui? Sonko, permettez que... Alors, Frida, allez-y, vous voulez ajouter quelque chose? Lorsque les personnes... Oui, et alors c'est bien de dire lorsque les personnes, lorsque les personnes, ça veut dire que lorsque l'immigré arrive dans un pays européen, ok, donc c'est à cette personne de s'intégrer. Alors moi je dirais par ceci, et lorsque c'est un Européen qui va des pays maghrébins, des pays Afrique, alors comment nous devons justement qualifier cela? Ben, alors je pense que ça va être l'immigré arrive en France, ça veut dire que là on parle de l'intégration. Mais lorsque c'est le contraire, lorsque c'est un Européen qui va dans un pays comme notre pays à nous, comme je suis d'origine congolaise, comment est-ce que le mot reste pareil ou il y a un autre mot qui existe? Le mot reste pareil, exactement. C'est-à-dire, ça veut dire que l'Européen s'intègre aussi, parle aussi la langue du pays? C'est ce qui devrait être. C'est peut-être pas ce qui se passe. Et pourquoi c'est pas le cas? Pourquoi c'est toujours le contraire? Justement, c'est nous-mêmes Africains, c'est nous-mêmes gouvernants, c'est nos gouvernements qui devraient faire de telle sorte que ça se passe comme ça. Bien, très bien. S'il y a des passe-droits, on est bien d'accord. Abdou Sonko, s'il vous plaît, excusez-moi. Frida Tati, excusez-moi de vous couper. Alors, pour permettre à ceux qui prennent le train en marche que maintenant, Abdou Sonko, il est le président de l'association des Amis d'Afrique à présence africaine en France et de partout, et qu'effectivement vous avez un travail qui s'est fait sur le devoir de mémoire, mais aussi il est important de préciser que dans votre structure vous permettez à ceux qui ne connaissent pas la culture africaine de s'en approprier, mais seulement, comme le dit Frida Goma, on a le sentiment que quand par exemple l'Africain se retrouve en France, il va s'efforcer de respecter les règles, mais il oublie que dans ce processus d'intégration il devrait aussi apporter du sien, c'est-à-dire permettre que sa culture soit vivante. Pourquoi ce pan-là est oublié? Mais bien sûr, mais intégration, ça ne veut pas dire assimilation. Intégration, ça veut dire qu'on essaie de vivre dans le pays dans lequel on est accueilli, mais tout en gardant ses origines, tout en gardant sa façon de vivre. Oui. Dites-moi, est-ce que vous pensez que l'Africain, par exemple, qui arrive en France, l'entend dans ce sens-là? Parce que apparemment ceux qui disent intégration, pour eux c'est assimilation. Non, mais ça c'est une question pour moi individuelle, personnelle. Oui. C'est-à-dire que globalement, normalement, on devrait l'entendre comme ça, mais pour des raisons qui sont peut-être personnelles à certains, peut-être qu'ils l'entendent pas comme ça. Peut-être que les difficultés font que de temps en temps, certaines personnes ont tendance à faire l'effort pour être assimilées au lieu d'être intégrées. Je répète encore une fois, assimiler, ça veut dire que tu laisses tomber ta culture, tu laisses tomber ton pays d'origine pour être complètement aliénation français. Alors que intégrer, ça veut dire que tu restes à vivre normalement dans le pays, mais tout en respectant les lois du pays, mais tout en gardant ton autonomie, tout en gardant aussi tes origines, tout en gardant aussi tes relations avec ton pays d'origine, avec ta famille. Merci voilà le système d'intégration qui doit être le plus. Merci beaucoup pour cet éclairage-là. Le temps que nous est parti arrive inexorablement vers la fin. Merci également à Frida Tati qui nous appelait depuis la région parisienne. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci. Mesdames, Messieurs, notre magazine arrive donc à son terme. On espère que demain, pour ceux qui donc seront chez eux, ils auront une pensée pour ceux des tirailleurs sénégalais qui sont morts pour la patrie et pour tous les morts qui sont tombés pour la patrie française. On était dans les dernières minutes avec Abdou Sonko, qui est le président de l'association des Amis de la présidence africaine en France. Une auditrice qui était Frida Tati de la région parisienne. Pour vous servir, derrière les platines, c'est Cernan Essi-Bouloukoué à la réalisation. Dans vos délicates oreilles, je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. À mardi prochain. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs